Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu? Ah, je ne vous entends pas. Êtes-vous prêts à entendre la parole de Dieu? Par vos acclamations au nom de Jésus. Amen, amen. J'aimerais débuter ce message encore une fois avec une image que j'aimerais que vous dressez dans votre esprit. Imaginez, veuillez prendre le temps d'imaginer. Imaginez un mur invisible qui se dresse entre vous et quelqu'un que vous aimez profondément. Veuillez prendre le temps d'imaginer un mur fortifié, un géant mur qui se dresse entre vous et quelqu'un que vous chérissez, que vous aimez profondément. Et ce mur invisible est assez solide, mes chers amis, pour vous empêcher de communiquer. Ce mur est assez solide pour vous empêcher de ressentir leur amour. Ce mur solide est assez solide. Ce mur est assez solide pour vous empêcher de partager des moments précieux, des moments de qualité avec ces gens. Eh bien, ce mur, mes chers amis, ce mur est le péché. Le péché dans notre relation avec Dieu. Vous savez, ce mur, c'est un mur qui est invisible. C'est un mur invisible. Mais malgré que ce mur est invisible, ses effets sont bien réels dans nos vies. Ces effets sont bien puissants dans nos vies. Maintenant, sachant que ce mur est bel et bien réel, que ce mur est invisible, comment pouvons-nous abattre ce mur? Comment pouvons-nous abattre ce mur invisible et retrouver l'intimité? L'intimité avec notre Créateur. J'aimerais vous dire aujourd'hui que ce mur invisible, à savoir le péché, eh bien le péché est la barrière qui entrave notre relation avec le roi de gloire. Le péché est la barrière qui entrave notre relation avec Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui vous a donné le souffle de la vie, celui qui vous a permis de vous lever ce matin. Cette barrière nous sépare de sa présence. Cette barrière nous sépare de son amour. Cette barrière nous sépare de sa main. Et sachant cela, mes chers amis, il est essentiel de comprendre, il est essentiel de reconnaître également cette vérité. Parce que cette vérité, elle est essentielle pour notre marche avec lui. Cette vérité est essentielle pour abattre ce mur invisible. Eh bien, pour reconnaître cette vérité, eh bien, nous devons agir à la gloire de Dieu. Nous devons connaître à la gloire de Dieu. Nous devons reconnaître cette vérité pour agir, pour démanteler les murs que le péché érige dans nos vies afin que nous puissions vivre pleinement. Vous savez que c'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ que vous vivez dans la plénitude de sa présence. C'est sa volonté. L'Esprit Saint, à savoir l'Esprit de Jésus, un de ses mandats aussi, c'est que nous puissions vivre sa plénitude. Eh bien, ça prend la puissance de Dieu pour abattre ce mur, pour vivre pleinement dans la lumière de Dieu, pour vivre pleinement, pas à moitié, mais pour vivre pleinement en communion avec lui, parce que Dieu nous a tendu la main, Dieu veut communier avec nous. Mais il y a un mur invisible qui se dresse devant nous. J'aimerais appuyer cette introduction dans le passage Ésaïe. Vous allez tourner dans Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59.
le verset 2. Je vais lire dans la Louis II classique, Ésaïe 59, le verset 2. Je lis pour vous. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Parole du Seigneur. Je souhaiterais intituler ce message de la manière suivante. Briser le mur invisible. Briser le mur invisible. J'ai comme coutume d'expliquer le contexte du texte qu'on vient de lire ensemble. Eh bien, le prophète Ésaïe, le prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a été appointé de Dieu pour apporter le message de l'Éternel. Donc, le prophète Ésaïe s'adresse au peuple de Dieu. Il s'adresse au peuple d'Israël. Et ce peuple n'était pas n'importe quel peuple. C'était un peuple appointé de Dieu. C'était un peuple choisi. Est-ce que tu sais ce matin que tu as été appointé de Dieu? Est-ce que tu sais que ce matin, aujourd'hui même, tu es choisi de Dieu? Eh bien, pour revenir dans le texte, eh bien, le prophète Ésaïe s'adresse à un peuple choisi par Dieu, mais qui s'est égaré à maintes reprises. Plusieurs fois, ce peuple s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu et par ses commandements. Lorsqu'ils s'éloignent de Dieu, c'est parce qu'ils se sont éloignés de ses commandements. Et à travers ce verset, eh bien, Ésaïe dénonce la réalité du péché. Il va prendre le temps de dénoncer la réalité du péché parce que son mandat, ce n'est pas être populaire. Son mandat, c'est de proclamer la vérité du Très-Haut. Il n'est pas là pour être populaire, il n'est pas là pour se faire aimer. Il est là pour parler au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu créateur. Eh bien, Ésaïe va dénoncer la réalité du péché qui non seulement a entraîné des conséquences physiques. Lorsque je vous dis conséquences physiques, c'est que dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire du peuple d'Israël, le rejet des commandements de Dieu a souvent conduit ce peuple à subir des évasions de puissances étrangères, entraînant des destructions, entraînant des exils forcés et la perte de territoire. Dieu leur avait donné des territoires, mais parce qu'ils se sont éloignés de Dieu, parce qu'ils se sont éloignés de ses commandements, cela a entraîné des conséquences physiques. Cela a entraîné aussi des conséquences sociales, parce que le péché divise profondément la société, jusqu'à aujourd'hui. Le péché divise les familles. Le péché divise l'Église. Le péché divise la société. Eh bien, dans ce temps-là, le péché était en train de diviser la société. Il y avait l'injustice, il y avait la corruption, il y avait l'exploitation des plus vulnérables, comme les pauvres et les veuves. Et c'est devenu une culture au peuple. C'est devenu monnaie courante. Et ces attitudes renforcent les inégalités. Je répète, ces attitudes renforcent ces inégalités, dégradent les relations entre les gens et détruisent l'unité sociale, détruisent la cohésion sociale. Non seulement que le péché entraîne des conséquences physiques, entraîne des conséquences sociales, mais surtout spirituelles. Surtout spirituelles. Parce que autrefois, le peuple de Dieu, à savoir Israël, eh bien, était proche de Dieu. Parce qu'il était choisi de Dieu, parce qu'il était appointé de Dieu. Eh bien, autrefois, ils étaient proches. Ils ont expérimenté
des miracles. Ils ont expérimenté la proximité avec Dieu. Mais à cause de cela, ils expérimentent désormais un éloignement dû à ces transgressions répétées. Et ce passage, mes chers amis, se situe dans un contexte où Ésaïe, le porte-parole de Dieu, qui a point peur, le porte-parole de Dieu qui a été choisi pour apporter la délivrance, qui a été choisi pour apporter la paix, qui a été choisi pour apporter le message de Dieu, eh bien, appelle le peuple à la repentance. Il appelle le peuple à la repentance. Il appelle le peuple à un retour sincère avec Dieu. Un retour sincère vers Dieu. Mettant en lumière la gravité de leur péché qui offense le Dieu créateur et qui crée une barrière, une véritable barrière spirituelle. Un véritable mur invisible spirituel. J'aimerais vous dire que le péché, qu'il soit visible, mes chers amis, qu'il soit caché, est destructeur. Est destructeur. Il nuit à notre relation avec Dieu, nous plonge dans une culpabilité, nous éloigne de la paix. Le péché nous éloigne également de la vraie joie. La joie christocentrique, la joie centrée sur Jésus, la plénitude du Saint-Esprit que nous pouvons trouver uniquement en Dieu. Tu peux trouver uniquement la paix en Dieu. Il y a des leaders, des politiciens qui vont vous promettre la paix. C'est correct, mais la vraie paix, tu le trouves uniquement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Le péché nous éloigne de Dieu comme un nuage sombre qui cache la lumière du soleil. Nos fautes obscurcissent notre relation avec le Seigneur. Par exemple, lorsqu'une personne vit dans le mensonge, lorsqu'une personne vit dans le péché, je n'en disconviens pas, certaines fois nous allons pécher, mais à partir du moment qu'on retourne à Dieu. Mais je fais mention des gens qui vivent là-dedans, qui vivent dans le mensonge, qui sont à l'aise là-dedans. Eh bien, vous allez remarquer que cette personne va trouver difficile de prier. Cette personne va trouver difficile de lire sa Bible. Cette personne va trouver difficile de chercher la communion avec d'autres croyants. Cette personne va trouver difficile à venir au rassemblement d'église, à venir dans un culte, parce qu'il vit dans le mensonge. Et le péché alourdit notre cœur de culpabilité. Ça, c'est dur. Ça alourdit notre cœur de culpabilité. Ça alourdit notre cœur de honte, nous empêchant de nous rapprocher, ou du moins de nous approcher, mais librement. Nous sommes appelés à être libres en Jésus-Christ. Librement de Dieu. Pensez justement à Adam et Ève, nos premiers parents, nos ancêtres, qui après avoir péché veut dire rater les standards de Dieu, rater la cible de Dieu. Lorsqu'ils ont péché, eh bien, ils se sont quoi? Ils se sont cachés de Dieu. Ils se sont cachés de Dieu parce qu'ils vivaient dans la culpabilité, parce qu'ils vivaient dans la honte. Ils étaient honteux de leur désobéissance. Le péché nous rend également esclaves de nos désirs. Je répète, le péché nous rend esclaves de nos désirs. Le péché nous rend esclaves de nos passions. Le péché nous rend esclaves de nos faiblesses. Et ce cycle, vous savez, c'est un cycle vraiment vicieux. Ce cycle de péché, ce cycle de culpabilité peut devenir, n'est-ce pas, un cycle qui nous empoisonne. Un cycle qui nous empoisonne, qui empoisonne notre vie, qui empoisonne notre relation avec les autres, qui empoisonne notre relation avec le Seigneur, qui empoisonne notre avenir en Jésus-Christ. Et ça nous éloigne de la vraie liberté que Jésus-Christ nous offre. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ, n'en déplaise aux philosophes de ce monde, la liberté est uniquement en Jésus-Christ.
Vous savez, nous vivons dans un temps où les gens sont très désinvoltes. Je m'en fous bien. C'est là-dedans que nous vivons. Et certaines personnes pourraient dire que, mais écoutez, pasteur, le péché est inévitable. Le péché est inévitable. Il suffit de vivre avec ça. Hein? Le péché est inévitable. Donc nous pouvons vivre dans le péché et c'est ça, et l'accepter comme tel. Mais j'aimerais vous dire, mes chers amis, quand vous prenez le temps de manger la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, lorsque vous prenez le temps de communier avec Dieu, lorsque vous prenez le temps d'élever vos mains, comme nous l'avions fait tantôt, et vous chantez au roi de gloire, eh bien, vous allez constater que Dieu ne veut pas que nous vivions dans la médiocrité spirituelle. Mes amis, le Seigneur ne veut pas que nous vivions que nous vivions dans une médiocrité spirituelle, parce qu'il nous appelle à une vie de liberté. Il nous appelle à une vie victorieuse. Il nous appelle à une vie d'abondance en lui. Et la solution réside dans la repentance. La solution réside dans la repentance sincère. Sincère. La repentance, ce n'est pas uniquement de demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Ça fait partie du processus. Mais la repentance, ce n'est pas uniquement de demander pardon à Dieu. Je l'ai dit à maintes reprises. La repentance, lorsque tu demandes pardon, la repentance, c'est un changement de mentalité qui conduit à un changement de comportement et qui va t'aider à vivre de manière continuelle avec Dieu dans l'obéissance. Ça, c'est la repentance sincère. C'est-à-dire, c'est un retour vers Dieu avec un cœur humble, pas un cœur orgueilleux, pas un cœur, mais qu'est-ce que les autres vont penser, pas un cœur, je le fais parce que je dois le faire. Tu le fais avec un cœur sincère, tu le fais avec un cœur têté, ou je dirais même plus, rempli d'humilité. Parce que dans la repentance, nous devons confesser nos péchés. Nomme le péché. C'est facile de dire, Seigneur, n'est-ce pas? C'est facile de dire, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Nomme. Nomme le péché, tu dois le nommer. Ça, c'est le début d'une délivrance, mes chers amis. Nomme le péché. Nomme le péché. Tu vis l'adultère, nomme le péché. Tu vis dans le mensonge, nomme le péché. Tu vis dans l'escroquerie, nomme le péché. Tu vis dans l'immoralité sexuelle, nomme-le. Tu dois nommer. Tu vis dans la haine, nomme-le. Nomme le péché. Tu dois le confesser devant Dieu parce que c'est le début d'une délivrance. C'est le début d'une délivrance. Ensuite, lorsque tu confesses le péché, tu le nommes. Maintenant, tu acceptes le pardon que Dieu t'a offert en Jésus-Christ. Certaines fois, nous sommes sévères avec nous-mêmes. Nous sommes trop sévères avec nous-mêmes. On ne se pardonne pas. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous pardonner, c'est impossible d'accepter le pardon de Dieu. C'est impossible parce que votre être intérieur, votre moi littéralement, refuse de vous pardonner. Mais laisse agir le Dieu de gloire dans ta vie. Laisse-le entrer dans ta vie. Accepte le pardon offert par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui l'a offert. C'est le Dieu de gloire qui l'a offert par l'entremise de son Fils. C'est lui, ça vient de lui. C'est gratuit. Accepte le pardon offert par Jésus-Christ. Et maintenant que tu as fait cela, il y a un autre pas que tu dois faire, un pas de foi. Tu demandes maintenant la force de l'Esprit Saint, la force du Saint-Esprit pour vivre selon la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas vivre selon la volonté de Dieu
par ton propre entendement. Depuis la nuit des temps, cela n'a jamais été facile de vivre une vie qui honore Dieu. C'est difficile. Nous sommes faits de nature humaine. C'est difficile. Et nous sommes entourés, on est dans un environnement qui ne prône pas une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ. Nous sommes dans une culture qui ne prône pas de vivre selon la volonté de Dieu. C'est très difficile. Nous sommes entraînés par la culture d'aujourd'hui. Nous sommes entraînés par notre passé. Nous sommes entraînés par notre nature humaine. Parce que comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, le péché nous éloigne de Dieu. Et la repentance nous rapproche de Dieu. Je répète pour les besoins de la cause. Le péché nous éloigne de Dieu. Mais la repentance sincère nous rapproche de Dieu. Combien d'entre vous désirent vous rapprocher de Dieu? J'aimerais te dire que Jésus, ou j'aimerais nous dire que Jésus va nous aider à résoudre ce problème relatif au cœur. Parce que tout est une question de cœur. Tout est une question de cœur. Parce que ton cœur est le siège de tes émotions, mais en même temps, ton cœur aussi, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, est connecté à lui. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui, où est ton cœur aujourd'hui? Où se situe ton cœur par rapport au mur qui nous sépare de Dieu, au mur qui te sépare de Dieu? J'aimerais vous dire que Jésus est venu précisément pour détruire ce mur de séparation. Jésus, c'était son mandat. Il est venu briser, détruire ce mur de séparation. Parce que par sa mort, par sa résurrection, il a porté le poids de nos péchés, nous offrant ainsi la possibilité d'une relation restaurée avec Dieu. Et je le dis encore une fois, de tout mon cœur, quand nous confessons nos péchés et acceptons Jésus-Christ, acceptons son pardon, acceptons Jésus-Christ comme sauveur, il enlève cette barrière, il enlève ce mur, il enlève cette entrave et nous pouvons à nouveau jouir. Nous pouvons à nouveau jouir de la présence de Dieu dans nos vies. Nous sommes appelés à jouir de la présence de Dieu dans nos vies. Nous vivons dans un temps où les gens disent « Je vous promets la paix ». Il n'y a pas de paix. Il y a de plus en plus de guerres. Comment se fait-il dans une société fortement avancée sur le plan de la technologie, fortement avancée sur le plan des droits humains, on connaît de plus en plus de guerres. Et pourtant, il vous dit paix, je vous promets la paix, je vous promets la sécurité, sécurité financière, sécurité de ci, de ça. Et le monde va de plus en plus dans les ténèbres. Mais Dieu t'élève pour aller vers sa lumière. Et sa lumière a été personnifiée. Sa lumière, c'est Jésus-Christ. Et en ayant Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes appelés, ça c'est ton mandat. Si tu veux savoir, c'est quoi mon appel, Jésus? Mais ton premier appel maintenant, c'est de vivre dans la lumière. Dans la lumière qu'offre Jésus-Christ, en rejetant les œuvres des ténèbres. Tu as le pouvoir en Jésus-Christ de rejeter les œuvres des ténèbres. N'écoute pas ton cœur qui te dit que c'est impossible. N'écoute pas Satan qui te dit que c'est impossible. N'écoute pas les autres qui te disent que c'est impossible. Tu as le pouvoir en Jésus-Christ de rejeter les œuvres des ténèbres. Et avec Jésus, nous ne sommes plus esclaves du péché. Parce que nous avons la force du Saint-Esprit. Ouh, merci Jésus pour le Saint-Esprit. Merci Jésus pour l'Esprit Saint, pour le Saint-Esprit qui nous donne sa puissance. Est-ce que vous voulez être puissant au nom de Jésus? La puissance existe. C'est une
personne qui nous donne, qui nous octroie cette puissance. Et cette puissance, ou du moins, cette personne t'offre la puissance et t'offre la force nécessaire pour vivre en conformité avec les commandements de Dieu. Et Jésus-Christ rétablit notre communion avec Dieu. Répète après moi, je brise au nom de Jésus ce mur invisible. Dis-le avec conviction, je brise au nom de Jésus ce mur invisible. Parce que Jésus rétablit maintenant notre communion avec Dieu, nous permettant une vie pleine de sa grâce, une vie pleine de son amour, une vie pleine de paix. Et c'est uniquement par la foi que vous pouvez briser ce mur qui vous sépare de Dieu. C'est uniquement par la foi que vous pouvez briser ce mur qui vous sépare de Dieu. Et par la foi en Jésus, engagez-vous à reconnaître, engagez-vous à confesser vos péchés chaque jour. Chaque jour. Faites de la prière, s'il vous plaît. Faites de la prière, faites de la lecture de la Bible une priorité pour rester connecté à Dieu. Recherchez la compagnie de frères et sœurs en Jésus-Christ qui vous encourageront à vivre une vie sainte. Une vie sainte veut dire une vie qui honore Dieu. Appliquez ces principes dans vos relations. Appliquez ces principes au travail. Appliquez ces principes sur le plan familial, dans vos choix quotidiens. Et au final, le péché nous sépare de Dieu. Mais Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. J'aimerais tellement que tu puisses comprendre ça, s'il vous plaît. Nous avons le pouvoir de détruire ce mur invisible. Tu as le pouvoir, je le déclare au nom de Jésus. Je sais que c'est difficile à croire. Tu as le pouvoir au nom de Jésus. Tu as le pouvoir, reçois ce pouvoir par le biais du Saint-Esprit. Vivons dans la lumière de l'Évangile. Vivons dans la lumière qu'offre Jésus-Christ. Rappelant que Jésus-Christ a porté nos péchés pour que nous puissions vivre en communion avec notre Père céleste. Soyez encouragés parce que l'Évangile fait du sens. Soyez encouragés au nom de Jésus.